Alors bonjour les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo que j'avais pas vraiment prévu de faire à la base. Elle va un peu être en lien avec la vidéo que j'avais faite sur le rapport entre les médias français et la K-pop. Parce que je suis tombé sur quelque chose qui m'a profondément énervé. Je contextualise. Le 12 mai dernier, il y a un nouveau groupe qui a fait ses débuts, vous en avez peut-être déjà entendu parler, il s'agit de Blitzer. Il est composé de 7 membres, leur premier album est sympathique d'ailleurs, mais là n'est pas le sujet. Le groupe a donc débuté et les médias se sont dit, bah tiens on va en parler. Donc sur le papier, rien de surprenant, hein, pourquoi ne pas en parler, et puis en plus ça peut donner un peu de visibilité au groupe, mais on parle de K-pop là, donc du coup il y a un petit peu d'appréhension. Et c'était légitime d'en avoir parce que les articles sont une catastrophe. Dans mes vidéos sur les médias français et la K-pop, je parlais de tout ce qui allait pas dans la façon dont le sujet était présenté. Et ben dans cet article dont on va parler aujourd'hui, en gros, c'est un best-of de ce qu'il faut pas faire. L'article en question que je vais prendre en exemple a été rédigé par BFM TV. Il a un titre jamais vu, K-pop, les Blitzer vont-ils devenir les nouveaux BTS ? Et dès l'entrée en matière déjà avec le titre, il y a un petit souci. À chaque fois qu'un média parle d'un groupe de K-pop, il faut forcément qu'il se mette en relation et en compétition avec BTS. On peut comprendre, hein, le nom BTS parle aux gens, et ce côté, ce groupe va-t-il détrôner BTS, bah ça fait cliquer quoi. C'est plutôt attractif, mais à la longue, bah c'est un peu lourd. Les autres groupes de K-pop sont pas obligés d'exister qu'à travers BTS. Et à part le fait que ce soit un groupe de K-pop dans les deux cas, bah il y a aucun lien entre Blitzer et BTS. Genre si demain il y a une nouvelle star de la pop qui émerge aux États-Unis, donc ceux qui vont pas faire Machine va-t-elle devenir la nouvelle Ariana Grande. Ça a pas de sens et c'est pas pertinent. Mais bon, si avec ça sera pas bien grave. On va continuer avec l'article en lui-même. Alors il commence par la phrase « Au terme d'années de sélection et d'entraînement à la discipline militaire ». Militaire. Alors oui, les années en tant que trainee sont quand même plutôt dures et très encadrées. Mais c'est le terme militaire qui est utilisé qui me dérange. Parce qu'il est utilisé pour rendre l'information péjorative. Et c'est annonciateur en plus d'être une mise en bouche pour la suite. Mais à la limite, ça passe encore. Donc on continue. Les Blitzer sont composés de 7 danseurs-chanteurs au look presque inquiétant à force d'être travaillés. Ils peuvent pas s'en empêcher. Alors c'est vrai que cette personne est inquiétante. Mais elle aussi. Et aussi elle. Ils mettent sur la table le fameux cliché du physique des idoles coréens. Alors ils ont les cheveux colorés, une permanente et un peu de maquillage et c'est tout en soi. C'est comme toutes les stars, peu importe le pays. Sur les photos, les clips, vidéos et tout, bah, elles sont maquillées, coiffées, etc. Le but c'est de donner une bonne image et d'être classe et c'est partout pareil. Mais pourquoi pour le cas de la K-pop, bah ça sera inquiétant. Ils sont normaux les loustiques, hein, y a pas de souci. Hein. Alors ensuite on nous dit que leurs heures de sommeil se comptent sur les doigts de la main dans la maison qui a été ménagée pour le groupe à Séoul où les places vides dans les lits superposés leur rappellent s'ils voulaient se plaindre qu'ils sont des privilégiés. Ils ont côtoyé tant d'autres adolescents qui y croyaient comme eux, mais qui ont été écartés d'une sélection impitoyable. Donc non, mais c'est pas Hunger Games le truc. Comment c'est formulé, t'as l'impression que les autres qui étaient avec eux, ils ont été déportés et qu'ils sont morts. Alors oui, il y en a qui ont été écartés, mais c'est comme un concours. Tu passes un casting pour rentrer, et petit à petit, t'en as qui sont éliminés, et à la fin, ils retiennent que les 7 meilleurs pour former le groupe. C'est comme The Voice, au début, t'as genre 50 chanteurs qui se présentent, et puis à la fin, t'en as qu'un qui est sélectionné pour sortir un album. Si t'en as 100 qui ont été sélectionnés et qui s'entraînent pour faire partie d'un groupe, ils vont pas faire un groupe avec 100 membres. Évidemment qu'il y a des sélections. Alors leur traitement selon les agences, émissions, etc., ça c'est un autre débat. Mais le fait qu'il y ait une sélection, c'est pas problématique en soi. On peut pas prendre tout le monde. Alors ensuite on nous parle un peu d'une répétition pour leur chanson de titre en utilisant des termes très propres aux médias français. Comme par exemple chorégraphie millimétrée ou précision chirurgicale. On revient ensuite sur la question du régime en nous disant que l'agence elle est intraitable sur leur poids et que les membres sont soumis à une discipline de fer. Alors en soi je connais pas l'agence de Blitzer, hein, c'est très possible que ce soit vrai. Mais c'est la citation du manager qu'ils ont pris pour utiliser ces termes qui m'a fait rire. Alors on nous raconte donc que Blitzer est soumis à une discipline de fer parce que le manager a dit qu'il leur est interdit de grignoter la nuit. Ce sont les mots exacts. Et c'est tout. Alors c'est sûr que ne pas avoir le droit de grignoter la nuit, surtout quand t'as 15-16 ans, c'est très strict. Donc encore une fois, on veut juste faire du sensationnel. Mais bon, pour finir sur une note positive, l'article continue en présentant sommairement l'agence et l'industrie de la K-pop. Le gros souci de cet article, c'est un peu celui qu'ont beaucoup d'autres médias français, c'est qu'il y a une envie de diaboliser, de décrédibiliser leur sujet quand ils parlent de la K-pop. Même quand ils parlent juste de choses banales et informatives, ils peuvent pas s'empêcher de placer des petits termes péjoratifs à droite à gauche. Enfin, si c'est bien eux qui ont écrit l'article. Parce que oui, les médias ont tellement rien à faire que cet article que je viens de vous présenter là, c'est mot pour mot le même que sur d'autres sites d'information. On retrouve exactement le même article sur d'autres sites d'information comme ladépêche.fr, RTBF, RTN et encore d'autres que j'ai pas réussi à retrouver parce qu'ils ont sûrement été supprimés. Enfin bon, au moins BFM a eu l'intelligence de ne pas mettre le même titre que ladépêche.fr. Mais on a encore eu une belle preuve du manque de sérieux dans tout ça. Enfin bon, sur ce, j'en ai fini avec cet article. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo qui sera le top des 3 mois derniers. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît et on se dit à plus tard. Stay with me.